Bonjour, bienvenue sur la chaîne MathPro pour cette nouvelle vidéo consacrée aux séries de Fourier. Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice complet sur la série de Fourier. L'exercice est le suivant. En utilisant la transformée de Fourier de la fonction paire et 2π périodique définie dans l'intervalle 0π par f de x égale 16x, déterminez la valeur de la somme suivante. Somme m égale 0 jusqu'à l'infini de 1 sur 2m plus 1 au carré. Cet exercice vient après le cours complet sur la série de Fourier et concerne les étudiants en cycle BTS, licence et master. Sans plus tarder, nous allons passer à la correction. Nous rappelons que l'exercice demande en première question de représenter trois périodes de la courbe de la fonction f. Nous avons les informations sur la parité de la fonction. Nous savons que la fonction est paire. Nous avons ces informations sur la périodicité. Nous savons que la fonction est 2π périodique. Alors, pour représenter la courbe de la fonction dans l'intervalle moins 3π, c'est-à-dire sur 3 périodes, on doit d'abord représenter la fonction dans l'intervalle 0π. Nous savons que dans l'intervalle 0π, f de x égale 16x. Cela signifie que f de 0 est égal à 0 et f de π égale 16π. Cela nous donne cette petite droite. L'erreur à ne pas commettre est de poser f de 2π égale 16 fois 2π, c'est-à-dire 32π, car la fonction f de x égale à 16x n'est définie que dans l'intervalle 0π. Puisque nous avons déjà tracé la fonction dans l'intervalle 0π, on va se baser sur la parité. Il a été dit que la fonction est 2π est paire. Cela signifie que la courbe de la fonction est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, f de π, puisque c'est 16π, on aura f de moins π à donner aussi 16π vu que la fonction est paire. Donc, en d'autres termes, je vais faire la symétrie de cette fonction en rouge par rapport à l'axe des ordonnées et j'ai la représentation dans l'intervalle moins π 0. Cela nous donne au total la représentation de la fonction dans l'intervalle moins π qui est l'intervalle 2π. Ainsi, nous avons tracé notre fonction dans l'intervalle dans une période allant de moins π à π ou alors allant de 0 à 2π. On va répéter cette fonction 3 fois pour avoir le tracé sur 3 périodes. En répétant cette fonction, on a donc cette fonction dans l'intervalle moins 2π, 4π qui est 3 périodes. Avant de passer à la deuxième question, je prie tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Bien sûr, si la vidéo vous plaît. Nous passons dans la deuxième question. Calculer les coefficients de Fourier et en déduire une écriture de cette série trigonométrique. Ici, il s'agit de décomposer la fonction en série de Fourier. Nous savons que la formule de décomposition de la fonction en série de Fourier tient en compte les coefficients A0, AN et BN. Puisque la fonction est paire, BN est égal à 0. Nous pouvons donc calculer A0 qui est égal à 2 sur π intégrale de 0 à π f de x dx. Or, dans l'intervalle 0π, f de x est égal à 16x. On a donc A0 égale à 2 sur π intégrale de 0 à π 16x dx. L'intégrale de x, c'est 1 demi de x au carré. Ainsi, l'intégrale de 16x va donner 8x. On aura 8x au carré. On aura donc A0 égale à 2 sur π facteur à 8x au carré allant de 0 à π. En remplaçant x par π et x par 0, on a finalement A0 égale 16 sur π fois π au carré. En simplifiant par π, on obtient A0 égale 16π. Pour calculer AN, on applique la formule. AN égale 2 sur π intégrale de 0 à π f de x cosinus nπ nx dx. Or, on remplace f de x dans l'intervalle 0π par 16x. Cela nous permet d'avoir A0 égale 2 sur π intégrale de 0 à π de 16x cosinus nx dx.
La résolution de cette intégrale passe par la formule d'intégration par partie. Pour cela, on pose u égale x, v' égale cosinus nx. Ainsi, on obtient u' égale 1 et v égale 1 sur n sinus nx. En utilisant la formule d'intégration par partie, c'est-à-dire intégrale de uv' est égale à uv moins intégrale de u'v. Cela permet d'avoir la formule suivante. an égale 32 sur pi, facteur à 1 sur nx sinus nx qui est uv, moins intégrale de u'v, c'est-à-dire moins 1 sur n intégrale de 0 à pi sinus nx dx. Nous voulons donc calculer cette formule, ou alors simplifier cette formule. Lorsqu'on prend à parenthèse allant de 0 à pi de x sinus nx allant de 0 à pi, en remplaçant x par pi, on obtient sinus nx qui est 0. Et en remplaçant aussi n, en remplaçant aussi x par 0, on obtient sinus 0 qui est aussi 0. Donc la première partie ici nous donne 0. Et la deuxième partie, l'intégration de sinus nx nous permet d'avoir moins 1 sur n cosinus nx. Ainsi, on a an est égal à moins 32 sur pi n, facteur à moins 1 sur n cosinus nx. On va remplacer x par pi et par 0. On obtient an égale à 32 sur pi n au carré, facteur à cosinus n pi moins cosinus 0, vu que nous avons simplifié par moins. Ainsi, on obtient cosinus n pi. Nous savons que cosinus n pi c'est moins 1 à la puissance n et cosinus 0 c'est 1. On obtient an égale 32 sur pi n carré, facteur à moins 1 à la puissance n moins 1. Nous pouvons encore simplifier l'expression de an en jouant sur la parité de n. En effet, an égale 0 si n est pair. Puisque si n est pair, moins 1 à la puissance n c'est 1. On aura 1 moins 1 qui donne 0, qui va multiplier ce facteur et obtenir 0. Donc an égale à 0 si n est pair. An égale moins 64 sur pi n carré si n est impair. En effet, si nous remplaçons n par un nombre impair, moins 1 à la puissance n va donner moins 1. On aura donc moins 1 qui donne moins 2, multiplié par 32, on obtient moins 64 sur pi n au carré. En d'autres termes, puisqu'un nombre impair se met sous la forme 2m plus 1, bien sûr m commençant à 0, on aura an est égal 64 moins 64 sur pi facteur à 2m plus 1 au carré. Donc nous avons remplacé n par 2m plus 1. Nous passons donc à la formule de la série trigonométrique. Nous savons que la décomposition en série trigonométrique d'une fonction f de x est f de x égale a0 sur 2 plus somme n égale 1 jusqu'à l'infini de an cosinus nx plus bn sinus nx. On va remplacer a0, an et bn par leur expression que nous avons trouvée. Nous avons trouvé déjà bn égale 0 vu que la fonction est paire. Nous avons aussi vu que a0 est égal à 16 pi. Cela signifie que a0 sur 2 est égal à 8 pi. Et enfin, nous avons trouvé que an est égal à moins 64 sur pi facteur à 2m plus 1 au carré. En remplaçant donc a0, an et bn par leur expression, on a la décomposition en série de Fourier trigonométrique donnée par f de x égale 8 pi plus somme m égale 0 jusqu'à l'infini, facteur à moins 64 sur pi facteur à 2m plus 1, le tout au carré, cosinus 2m plus 1 x. Nous venons là de décomposer la fonction en série de Fourier. Nous passons à la troisième question. On déduit la valeur de la somme m égale 0 jusqu'à l'infini de 1 sur 2m plus 1 au carré. Pour calculer cette somme, nous savons que
f de x égale 16x. Donc, f de 0 est égal à 0. Or, d'après le théorème de Dirichlet, nous savons que f de 0 est égal à f de 0. Condition ou limite. Cela implique que f de 0 doit donner 0. En d'autres termes, en remplaçant x par 0 ici, on est censé obtenir 0. On a donc f de 0, en remplaçant x par 0, on a 8pi plus somme m égale 0 jusqu'à l'infini, moins 64 sur pi facteur 2m plus 1 cosinus 0, puisqu'en remplaçant en remplaçant x par 0, on a cosinus 0, donc cosinus 0 égale 0. Or, cosinus 0 c'est 1. On a donc somme m égale 0, c'est-à-dire j'envoie le 8pi de l'autre côté. Le 8pi en traversant devient moins 8pi. On a somme m égale 0 jusqu'à l'infini de moins 64 sur pi facteur 2m plus 1 le tout au carré cosinus 0 est égal à moins 8pi. En remplaçant cosinus 0 par 1 et en simplifiant par moins, on obtient 64 sur pi somme m égale 0 jusqu'à l'infini de 1 sur 2m plus 1 le tout au carré est égal à 8pi. Ainsi, on peut simplifier, on multiplie par pi, du moins on fait traverser 64 sur pi, cela devient pi sur 64 fois 8pi, qui nous donne pi carré sur 8. Donc, somme m égale 0 jusqu'à l'infini, de 1 sur 2m plus 1 le tout au carré est égal à pi carré sur 8. Voici un exercice à faire. Développer en série de Fourier la fonction paire 2pi périodique définie pour x appartenant à l'intervalle 0pi par f de x égale 5x et en déduit la valeur des sommes, somme m égale 0 jusqu'à l'infini de 1 sur 2m plus 1 au carré plus somme m égale 0 jusqu'à l'infini de 1 sur 2m plus 1 à la puissance 4. Déjà pour la première somme, on va appliquer le théorème de Dirichlet et la deuxième somme, on va appliquer la formule de Parseval. Cela fera l'objet de notre prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu.